de jouer comme ça, perché avec la vue, il y a un côté un peu hallucinant, quoi. Ça donne envie d'être silencieux. Ok, bon, on arrête l'interview. Salut Lalou. Je me suis incrusté dans une fête de famille, à l'anniversaire de mariage de Baptiste. 10 ans de mariage. Et il est venu manger des petits fours. C'est vraiment une nouvelle aventure qui s'est improvisée dans un moment pour moi de mon parcours où j'avais très envie de changement, envie de nouvelles influences. Je sentais que je commençais même dans l'écriture en fait, que j'avais envie de choses beaucoup plus épurées. Et du coup, la rencontre et puis vraiment l'échange est vraiment hyper fructueux sur ça, quoi. C'est des univers qui se répondent et en même temps qu'on refabrique un autre, quoi. J'ai découvert la kora il y a 4-5 ans, on m'en a donné une. La kora, c'est un instrument qui est assez mystique, quoi. Il y a un côté ritournel, répétitif, et même de là d'où elle vient, très transcendant en fait dans la kora. C'est des boucles, ça se répète beaucoup. La kora, il y a un accordage spécifique à la base, donc c'est vrai qu'on a dû quand même pas mal chercher à accorder la kora avec la guitare. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte, ah bah tiens, quand il y a cet accord à la guitare, je peux jouer telle chose à la kora. Et oui, du coup, vu que c'est une couleur nouvelle, tout de suite, ça amène une originalité. Ce qu'on va jouer, c'est de la kora et de la guitare vraiment acoustique pure, mais comme on travaille sur scène déjà, il y a aussi tout un son avec des effets qui donnent vraiment une ampleur de possibilités avec la kora, qui est aussi une percussion incroyable, qui peut avoir un côté presque de nappe. Il y a des moments où quand quelqu'un qui ne voit pas l'instrument être joué, c'est très difficile de savoir d'où vient ce son. David, il habite à Tours. Puis là, on est vraiment au pied du Mont Gerbier. Et donc, il y a déjà un élément qui nous relie, c'est la Loire. Donc, dans les premières choses qu'on veut faire, c'est une tournée le long de la Loire. En la remontant, en la descendant, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ça va sans doute voir le jour assez vite. Après, moi, j'ai très envie de repartir en bateau, à pied. Et que c'est vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment un projet hyper propice à ça, où on peut voyager quand même avec des instruments très légers et imaginer vraiment être en vadrouille avec nos instruments, quoi. Tout a contenu là. Tout est là, hein. Tout est dit. Ouais, moi, ça m'évoque vraiment. Il y a assez peu de paroles finalement. Ouais. J'ai pas cherché à comprendre un sens en particulier en fait. Quand la ville s'éveille, je suis un chercheur d'or. Et Je traverse les villes, c'est un peu une version, une réécriture. Ça pourrait être auprès de mon arbre de Brassens, qui raconte les échecs de nos quêtes un peu d'individus personnels, de gloire, de richesse, de fortune, de se rendre compte que ce qu'on est allé chercher partout ailleurs, et ben en fait c'est pas très très loin, quoi. Ouais, c'est aussi un projet de partage d'univers musicaux, quoi. Angelo De Augustine par exemple, José González, carrément. écoutez un peu. Et dans les arrangements justement du live, avec ce son de kora qui est amplifié, on amène aussi un petit côté électro parfois dans les textures, et je pense que ça va évoluer dans ce sens-là. Et du coup, il y a des artistes comme Rai X, surtout dans les harmonies. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais dans certaines couleurs et dans l'intention qu'on y met, il y a des éléments. Ouais. Toute ta vie de sans toi. Moi, il y a un côté assez naturel où on a un peu l'impression que c'est là qu'on devrait jouer le plus souvent. Et ouais, on a quand même l'impression de jouer pour quelque chose. Au-delà de jouer déjà pour nous, et j'ai l'impression d'être passager du morceau que je chante aussi, et vraiment de savourer les lumières, le lieu, et de me sentir privilégié de ça. Ouais, ça donne pas du tout la sensation de jouer pour rien. J'ai l'impression en plus que c'est un truc qu'on fait tous les deux, Oui, de se poser dans des spots et jouer, chercher un peu l'inspiration comme ça. De toute façon, on passe quand même beaucoup plus de temps en montagne que derrière, que dans une salle de répète. Alors, on est quand même beaucoup dehors, à marcher, à jouer dehors aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Quand la ville s'éveille, suis-je vivant ou mort?